Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler spiritualité et illusion, ok? Donc vous allez m'excuser, cette vidéo je l'ai pas du tout préparée parce que j'avais envie d'avoir un flow extrêmement naturel, donc voilà. Alors, mon parcours spirituel, en fait, quand je l'ai commencé, je pense qu'il y a plein de choses que je n'avais pas compris. Et du coup, ça m'a carrément explosé à la figure quand j'ai réalisé cela plus tard. Ok? Je dirais surtout, avant tout, la spiritualité, c'est surtout une autre manière de voir Dieu, à l'opposé de la religion en fait, parce que la religion c'est vraiment, on a une personnification en fait de ce que c'est Dieu, alors que dans la spiritualité j'ai découvert que ce que c'est Dieu en fait c'est ce qu'on appelle Dieu, parce que moi je considère que c'est une conscience, une énergie qui a la capacité de prendre différentes formes et qui n'est pas nécessairement dans le jugement tel montré ou tel conçu dans la religion, mais plutôt dans l'exploration des possibilités. Même si l'humain fait des erreurs, il y a une leçon. Tu vois, le mal n'existe pas pour le mal. En fait, la notion du bien et du mal en spiritualité s'applique en fréquence vibratoire. En spiritualité, on ne parle pas vraiment de bien contre le mal ou mal contre le bien, mais on parle en termes de fréquence vibratoire. Quand vous êtes dans des fréquences vibratoires élevées, c'est beaucoup plus facile de faire des actions dites bien. Quand vous êtes dans des fréquences vibratoires très basses, c'est beaucoup plus facile de faire des actions dites mal. Ok? Et donc, oui, la notion du bien et du mal existe en spiritualité, mais en termes de fréquence, en termes d'énergie, pas en termes de jugement sévère comme dans la religion. C'est assez complexe. Les fréquences vibratoires, en fait, nous aident à comprendre, en fait, pourquoi on vit certaines expériences et pourquoi on fait certaines actions. C'est vraiment cette prise de conscience de ton énergie et de ce que ton énergie peut te pousser à faire de bien ou de mal. Et donc, du coup, souvent, ce que les gens pensent, en fait, c'est que quand on rentre en spiritualité, tout va être rose, tout va être simple. Alors qu'en fait, moi, quand je suis rentrée en spiritualité, j'ai découvert quand même que j'avais gardé certaines croyances de la religion qui faisait justement barrage, en fait, à cette ouverture de conscience dans le sens où on ne voit pas Dieu comme quelque chose de figé et on ne voit pas le bien et le mal comme quelque chose de figé. Il va falloir analyser ses croyances et se poser la question, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dois laisser partir en fait. C'est vraiment un courage énorme de vouloir changer sa perception de Dieu, sa perception de la vie, de l'univers. C'est tout un nouveau monde en fait et c'est toute une nouvelle reprogrammation. Donc du coup, ce cliché-là, et en fait j'en parle parce que y a beaucoup de gens qui vendent ça comme ça, la spiritualité, c'est le rêve, c'est la voie, c'est le miracle, ça va transformer ta vie. Oui, bien sûr, ça va transformer ta vie, mais parfois ça va demander des grosses remises en question, des grosses crises existentielles, des moments en fait où tu seras entre ce que la société t'a inculqué, ce que la religion t'a inculqué, ce que tes parents t'ont inculqué et comment toi tu veux vivre ta spiritualité. Ça va être un vrai duel intérieur. Pour ça je parle d'illusion en fait parce que il y a beaucoup de côté houhou, mais on vous montre pas le fond, quoi. Un autre point intéressant, c'est que en spiritualité, il n'y a pas de vrai ou faux. Donc, tout ce que vous croyez être vrai le sera pour vous. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à être en compétition. En fait,
Chacun a sa voix. Et les outils, et même les histoires aussi de cristaux, voilà, utiliser, je sais pas si on dit cristal ou cristaux, utiliser des cristaux, des trucs, des rituels de purification, I mean, ça dépend de vous. C'est pas, moi par exemple, je ne suis pas attirée par les cristaux, tu vois. Je suis pas attirée par les rituels de purification. Moi, je suis plus attirée par la méditation, la respiration, certains enseignements, oui, spirituels, c'est pas faux. Mais après, je l'impose à personne. Parce que je sais que la spiritualité, c'est un domaine qui est tellement vaste. Quand vous vous lancez dans votre parcours spirituel, partez en exploration. Partez en exploration de vous-même. Ok? Soyez flexible. Tu te poses la question, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma connexion avec Dieu? Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma relation avec Dieu? Comment est-ce que j'ai envie de communiquer avec Dieu? Quels sont les outils que moi, personnellement, qui me conviennent pour communiquer avec Dieu? Tu vois, ça te donne en fait, toi, l'opportunité de décider comment tu veux que ta relation soit avec Dieu et comment est-ce que tu veux communiquer avec Dieu et voilà, comment est-ce que tu veux le ressentir en toi. La spiritualité, c'est pas que vivre des expériences ultra positives, être en extase après une méditation. Non, parce que encore une fois de plus, vous êtes là pour apprendre et vous avez besoin du positif et du négatif pour évoluer. Et je sais, euh, c'est un enseignement spirituel qui est assez difficile pour moi parfois à intégrer. Même quand vous expérimentez quelque chose de négatif, c'est parce que vous devez réaliser en fait ce que vous ne voulez pas. En fait, comment voulez-vous savoir ce que vous voulez si vous n'expérimentez pas aussi ce que vous ne voulez pas? En prenant conscience de ce que vous ne voulez pas, en prenant conscience de ce que vous détestez, en fait, le but, c'est pas de rester dans cette perception ou dans ce pôle, c'est de se poser la question, mais finalement, puisque je n'aime pas ça, qu'est-ce que je veux? Puisque je ne suis pas d'accord avec ça, qu'est-ce que je veux? Puisque ça, c'est pas en résonance avec moi, qu'est-ce que je veux? Et en fait, il faut vous orienter sur le qu'est-ce que je veux, sur ce que vous voulez. Donc, de là, l'expérience négative a aussi son utilité en spiritualité. Ce n'est pas du tout un ennemi contre vous parce qu'il y en a beaucoup après qui vont se plaindre en disant que la vie est contre eux, les choses ne fonctionnent jamais pour eux. C'est parce qu'ils n'utilisent pas les expériences négatives pour avancer dans leur vie. Ils utilisent les expériences négatives pour stagner dans leur vie. Après, c'est pour remettre la faute en disant que oui, la spiritualité, c'est fou, c'est... Non. Encore une fois de plus, c'est une illusion que vous aviez. Spiritualité égale expérience positive. C'est faux. C'est pas vrai du tout. Spiritualité égale expérience positive et négative pour évoluer. Vous avez besoin des deux polarités. Voilà. Parce que c'est un tout. Comme j'ai dit, Dieu, c'est un tout. Dieu, c'est pas une seule chose figée, stagnée là-bas. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.